Nous sommes lundi 4 janvier et je m'apprête à me peser. C'est mon premier pesé pour ce nouvel an parce que j'ai décidé de refaire un rééquilibrage alimentaire. Depuis la grossesse, j'ai plus du tout fait attention et je pense que j'ai gagné pas mal de kilos. Et j'ai décidé du coup de vous partager tout ça pendant une semaine. C'est parti. Donc, je vais commencer par me peser. Mon Dieu. 64 kilos. 64 kilos 800. Donc 10 kilos à perdre. Ça va être compliqué. Je sais pas comment je vais faire. Donc stop jus, tous les trucs sucrés. On ne saute plus les repas. Quoi d'autre? Il y a plein de choses à faire. Allez, je vais vous laisser. Il y a 3 entre les repas. Ouais. Mon dernier jus sucré avant ce bon rééquilibrage. Donc ce matin, je vais pas trop me priver. Parce que voilà quoi. C'est compliqué de se priver. Hein. J'arrive même pas à le finir. Tellement c'est sucré le jus de raisin. Plus les 100% pur jus. Et voilà. Donc les enfants finissent à ma place. Je vais mesurer mon ventre. Je vous fais un petit retour de ma journée aujourd'hui. Une journée qu'on pourrait qualifier de catastrophe parce que j'ai rien réussi. J'ai pas du tout fait de rééquilibrage, j'ai pas fait attention. Donc je vous fais un petit résumé. Donc le matin je me suis pesée, j'étais à 64 kg 800. J'avais un tour de taille de 95 cm. Un tour de hanche de 104 cm qui est horrible pour moi parce que c'est énorme. Et j'ai pas trop fait attention. Là j'ai encore bu un petit peu de coca alors que j'allais. Je sais, c'est horrible. Moi j'ai jamais fait ça, mais en ce moment j'arrive pas à me contrôler. Je sais pas, peut-être je suis trop fatiguée, je sais pas. Donc là j'ai commencé à boire un petit peu d'eau. J'ai commencé, l'eau était ici parce que moi je bois de l'eau filtrée quand je suis à la maison. Donc là j'ai bu que ça. Et ce soir donc je vais commencer vraiment le rééquilibrage parce que j'ai pas eu le temps le midi. On a fait les courses, on a mangé vite fait. Donc moi j'ai pris quand même du pain complet avec un petit peu de fromage. Et j'avais pris encore du yaourt sucré alors que je me suis promis de ne plus en fait prendre de trucs sucrés. Donc là j'ai fait les courses, j'ai acheté du pain complet, de l'avoine, du maïs pour moi en petit déjeuner. Comme ça je serai obligée de manger des trucs sains. J'ai racheté aussi du yaourt nature pour moi aussi. Et voilà. Sinon, pour ce soir, je vais manger du côte de porc avec des haricots verts que je vais cuire à la vapeur. Je vais faire attention à partir de ce soir et on verra bien si je vais tenir le coup. On verra bien si ça va changer quoi que ce soit. Mais dans tous les cas, je vais continuer à boire beaucoup d'eau. Je vais me retenir à ne boire plus de l'eau. Et voilà. Il faut que ce bide parte parce que là c'est pas joli quoi. C'est pas joli et c'est embêtant aussi. Et en plus c'est fatigant quand on monte les escaliers et tout ça. On sent que tu as du poids. On le sent très très bien. Voilà, je vais vous laisser là-dessus. Je vous montrerai sûrement ce que je vais manger ce soir pour vous donner des idées également. Et voilà. Donc on va dire que cette journée a été... Voilà donc ce que je vais manger ce soir. Du haricot vert, un peu de riz, vraiment un petit peu par rapport à ce que je mange d'habitude. Et du côte de porc. Et voilà mon dessert du jour. Quelques petits raisins. Ça me suffira largement.
parce que je dois pas abuser du sucre. Voilà. Rebonjour tout le monde, nous sommes le deuxième jour. Je vais me peser et d'ailleurs vous montrer ça. Alors cette nuit ça s'était plutôt bien passé. J'avais un petit peu faim mais j'ai résisté, j'ai rien mangé. Et d'ailleurs j'ai essayé de dormir tôt aussi parce que je sais que dormir tard ça ne m'aide pas dans mon rééquilibrage, parce que du coup j'ai tendance à vouloir grignoter à vous. Donc j'ai tenu bon, j'ai dormi je sais pas vers minuit, pour moi c'est tôt hein, je vous le jure. J'ai dormi vers minuit et là je m'apprête à me peser. Je vais d'abord regarder ma tour de taille, je pense pas que ça a changé mais je vais quand même regarder. Alors, est-ce que je vais mettre le compteur? Alors hier c'était 95. Oula, c'est pas vrai. Je me suis trompée hier. Ah bah c'est pas possible. Je suis à 90. C'est pas vrai. En une soirée? C'est pas vrai. 90. Donc en une soirée j'ai perdu 4 cm. C'est pas possible. J'ai mal, peut-être j'ai mal regardé. En même temps hier j'avais pas fait caca quand j'ai pris ma tour de taille. Et hier soir du coup j'ai fait caca. Et vu que là j'ai pas encore mangé ce matin, c'est sûrement ça la raison. Parce que là c'est incroyable de perdre 4 cm en une soirée, en une journée. Alors que j'ai pas encore fait vraiment de rééquilibrage. Mais en tout cas voilà, là je suis à 90 cm de tour de taille. Je vais me peser. Donc comme vous avez pu constater, c'était à 64 kg 300 grammes. Donc j'ai perdu, hier c'était 800, j'ai perdu 500 grammes ce matin. Là je vais prendre mon petit déj. Je vais d'ailleurs vous partager mon petit déjeuner. Et voilà. Donc 4 cm et 500 grammes. Je trouve que c'est bien. Je pense que là par contre c'est bien. Parce que oui, j'ai rien grignoté. J'ai fait un petit peu attention le soir. Donc ce matin je vais manger de l'avoine je pense. Avec un verre de lait. Mais tout d'abord je vais boire un grand verre d'eau là. Ensuite je pense que je vais faire caca aussi. Parce que j'ai envie de faire caca. Et après je prendrai mon petit déj. Voilà. Donc voilà ce que je vais manger aujourd'hui. De l'avoine. De l'avoine. Donc là il n'y a pas de sucre, il n'y a rien. Juste de l'avoine cuite à l'eau. Un verre de lait. Et 2 tranches d'orange. 2 petites tranches, hein, pas de grandes. Donc voilà mon petit déjeuner. Donc voilà ce que je vais manger ce midi. J'ai bu de l'eau il y a 20 minutes. Donc je vais pas tarder à manger. Donc j'ai 2 pains complets. Un peu d'omelette, de reste de haricots verts d'hier soir. Là c'est du fromage et là des salades. Donc des salades, les salades je les ai fait avec du vinaigre normal et de l'huile d'olive. Voilà. Alors pour le goûter, je vais tenter de manger une part de crêpes avec très peu de sucre, c'est moi qui l'ai fait, et du yaourt nature. Pour éliminer justement le sucre du crêpe. Voilà. Alors, à dîner, j'ai des carottes avec de la viande hachée, sauce curry et poivre. Un petit peu de riz, donc 4 cuillères à soupe de riz blanc. Et de la salade composée. Donc, c'est composé de concombre, salade verte, tomates cerises. Bonjour tout le monde, nous sommes le 3e jour, je vais me peser avec vous. Alors, petite remarque pour hier soir, donc j'ai pas grignoté,
j'ai bu de l'eau. Je pense que j'ai fini hier toute la journée. J'ai bu à peu près 1,5 litre d'eau, plus un verre d'eau avant chaque repas. Ensuite, j'ai mangé, j'ai mangé 4 petites graines de cacahuètes. Mais voilà, là j'ai vraiment envie de faire caca, je sais pas, peut-être c'est le fait de boire de l'eau plusieurs fois, de manger des légumes verts, ça me donne envie à chaque fois de faire caca. Mais je pense être sur la bonne voie. Après, j'ai l'impression d'avoir un ballonnement dans le ventre. Peut-être c'est à cause de l'antibiotique que je prends, je sais pas. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi que je prends en ce moment de la vitamine et du magnésium. Donc voilà, je vais me peser tout de suite et je vous montrerai le résultat. Donc j'ai perdu également 500 grammes pour ce 3e jour. Je pense que ça va. Je vais mesurer ma tour de taille. Je pense pas qu'il y a eu beaucoup de changements. Je vais quand même regarder. Là, j'ai pas encore fait caca, donc oui, ça peut changer les choses. 89. Donc j'ai perdu 1 cm de tour de taille. C'est pas mal, hein? Mon 3e jour, là, je vais l'écrire. Je l'ai pas serré en plus, hein. Voilà. Alors pour ce matin, je vais manger 6 raisins, du poudre de maïs que j'ai cuit à l'eau. Il n'y a pas de sucre, j'ai rajouté juste une noisette de beurre et un demi-verre de lait parce qu'hier j'ai pas fini le verre tout entier le matin et du coup j'ai dû le boire toute la journée et j'aime pas trop. Et donc j'ai préféré diminuer la quantité de lait. Donc voilà. Mon repas du midi pour ce 3e jour, donc du wraps avec des œufs durs, des légumes des Macédoines et une sardine en boîte. Vu que j'avais encore faim, donc j'ai rajouté un autre, mais cette fois-ci avec de la Macédoine et du fromage fondu. Voilà le repas pour ce soir, donc du haricot sauce curry, des breads sautés aux viandes. Voilà, si j'ai trop faim, je mangerai un petit peu de riz, je pense. Le 3e jour, c'était à 63 800. Et là, alors du coup j'ai fait le compte, j'ai perdu 1 kg depuis hier, c'est génial. Là je suis toujours pas partie encore à la selle, donc après à chaque fois en fait quand je repars à la selle, je revérifie mon poids, je perds quelques grammes. Donc je pense que la selle y est pour quelque chose aussi. Mais dans tous les cas, là je trouve que c'est positif depuis le début. J'ai perdu quand même assez poids là depuis le début, donc ça fait 4 jours. J'ai perdu en tout 2 kilos. Je trouve que c'est pas mal parce que là j'ai pas encore commencé le sport. On va dire je ne me prive pas vraiment. C'est vrai, je me prive de sucre, mais je mange quand même une bonne quantité et de qualité aussi. C'est ça qui est le plus important. Je prends du goûter quand même 16 heures. Et ce qui a changé aussi, c'est que
Je dors plus tôt, j'essaye de dormir plus tôt. Donc qui m'oblige à ne pas grignoter la nuit. Et par contre, le seul truc qui me dérange, qui est vraiment difficile, c'est la sensation d'avoir faim. Parce que j'ai toujours cette sensation-là de temps en temps. Sinon, qu'est-ce que j'ai changé? J'ai... Yeah. Qu'est-ce que j'allais dire? Qu'est-ce que j'ai... Ah oui, manger assez lentement parce que moi, des fois, j'ai faim. Je mange assez rapidement. En plus, je fais plein de choses en même temps. Du coup, je mange assez rapidement pour pouvoir faire d'autres tâches. Et là, j'essaye de manger lentement, de manger à l'heure aussi. Parce que des fois, on est dans notre truc et du coup, on ne pense pas à manger. Même si on a fini de faire manger pour les enfants, ben, on oublie un petit peu. On va continuer notre ménage, on va continuer nos occupations. Et là, du coup, ça fait maintenant 4 jours donc, que je mange à l'heure. Que je mange, on va dire, plus ou moins sainement. Et que je ne prends pas trop de grignotage. Je ne bois pas de jus sucré, de coca. Voilà quoi. Franchement, je n'aurais pas cru qu'avec si peu, c'est de l'effort, mais pas autant, pas tant que ça, j'aurais un résultat pareil. Je pense la semaine prochaine commencer à faire un petit peu de sport. Quand je dis sport, c'est pas du tout jogging de 10 km, du fitness et tout ça. Non, c'est juste un petit peu de gainage pour justement enlever ce ventre là parce que c'est le truc que je déteste le plus en ce moment. Les autres, je m'en fous. J'ai des jolies paires de fesses, donc ça me dérange pas. Mais c'est plus le ventre que j'aimerais à aplatir, et surtout les bras parce que je déteste mes bras et ça. Mais par contre ça ça n'a rien à voir avec le sport. Je pense que si ça a un petit peu à voir avec le sport aussi, mais ça j'aime pas trop. Il faut que j'enlève ça pour que mon visage s'affine un petit peu. Donc mon objectif la semaine prochaine c'est les bras, le ventre et un petit peu là. D'ailleurs ma soeur m'a proposé un programme parce qu'elle est coach sportive, mais je ne l'ai pas encore regardé. Il faut que je regarde. Peut-être que je mettrai ça en place la semaine prochaine, mais je continuerai juste du coup à vous partager tout ça. Je vais vous laisser maintenant. Je vous partagerai tout au long les repas que je mangerai. Et je ne sais pas si je vais arrêter cette vidéo au bout de 7 jours ou 5 jours. Je ne sais pas encore. Vu que moi, je me suis dit que je publierai maintenant à partir de... que je publierai maintenant toutes les semaines. Donc je sais pas encore. Mais voilà. Alors pour ce matin, je vais manger des crêpes à quantité quand même, voilà. Une moitié de poire, un verre de lait. Ce crêpe là, je les ai fait moi-même. Donc il y a très peu de sucre et très peu d'huile. Voilà. Alors pour aujourd'hui, donc des ailes de poulet sauce tomate. Le reste des carottes que j'avais cuit, je sais plus, il y a 2 jours. Des salades et un petit peu de riz. Donc là, il y a à peu près 3 cuillères ou 4 cuillères de riz. Donc pour moi, c'est un petit peu parce que d'habitude, c'est toute l'assiette où il y a du riz. Voilà. Et voilà mon dessert. J'avais trop envie de manger des beignets de piment, donc j'ai fait ça pour moi et les enfants. Donc pour le goûter, ce sera beignets de piment. Pour ce soir, ce sera du riz, de l'omelette, des haricots verts et un petit bouillon de bread.
Ce matin, ce sera avoine, 2 petites tranches d'orange et un demi-verre de lait. Pour ce midi, ce sera macatia, petites tomates cerises et de la viande avec des breads. Donc ce soir, ce sont des repas achetés parce que j'avais pas eu le temps, j'ai juste cuit le riz. Pour ce matin, j'avais trop faim et j'ai voulu manger des petits beurres. Des biscuits petits beurres avec du yaourt nature et du thé, bien évidemment sans sucre. Alors là, je filme avec mon téléphone parce que j'ai pas eu le temps de faire à manger et ce midi, donc je vais manger ça. C'est pas très sain, mais bon, c'est tout ce que j'ai trouvé comme le mieux. Donc il y a du fromage, des cornichons, l'œuf dur et je pense qu'il y a de la mayonnaise. Je vais voir. Oui, il y a de la mayonnaise. Donc voilà. Donc depuis ce matin, j'ai pas mangé trop de trucs ni équilibrés ni sains. Mais j'ai tellement faim que voilà. 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 Un petit peu d'œuf dur. Cornichons. Voilà. Alors pour ce soir, je vais manger des lentilles, un peu de salade, pauvre petite salade parce que j'en ai déjà mangé un petit peu, et du, comment ça s'appelle déjà? Cordon bleu. Du cordon bleu. Voilà. Rebonjour pour la 7e fois, la dernière fois. Aujourd'hui, c'est mon dernier pesé pour enfin faire un petit bilan pour cette semaine de rééquilibrage. Donc je vais vous montrer comme d'habitude le poids que j'ai perdu ou peut-être que j'ai gagné. Parce que hier, comme vous avez vu, j'ai gagné 1 kg. Et voilà. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Et après, je ferai un petit bilan avec vous sur ce qui devait être changé, ce que j'aimerais garder dans cette semaine de rééquilibrage, ce que je vais continuer, ce que je vais rajouter par rapport à tout ça. Voilà. C'est parti. J'espère avoir perdu du poids. Qu'est-ce que j'ai perdu? Poids 63 kg 100, J7, taille 87 cm. Je suis donc à la 2e semaine de rééquilibrage. Là, j'ai de l'avoine, un peu de lait et des petites tranches de banane, 5 ou 6 tranches, je pense. Je ne me souviens plus, mais voilà. Et j'ai rajouté une noisette de beurre pour avoir un petit peu de gras. Et j'ai pas mis de sucre. Voilà. Je vais maintenant vous faire un résumé de ma semaine de rééquilibrage alimentaire. J'ai noté toutes mes évolutions ici. Donc vous avez vu, si vous êtes là, c'est que vous avez vu la semaine de rééquilibrage. Donc tous les repas que j'ai mangés, comment ça s'est passé. Mais là, je vais quand même faire un petit résumé. Au début, je pesais 64 kg 800, donc qui est très au-dessus de ma taille normale, de mon poids normal. Je mesure 1m60. Je suis petite, je sais. 64 kg, c'est énorme. Même pendant les grossesses, même pendant ma dernière grossesse, je pesais pas autant. Parce que justement, j'avais fait le rééquilibrage par rapport à ma diabète gestationnel. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi que là, je recommence le rééquilibrage. Parce que je me suis un petit peu laissée aller ces derniers temps par rapport aux fêtes de Noël et fin d'année. Et j'ai abusé des bonbons, du chocolat, du coca, tout ce qui existe en fait pour être heureuse.
Donc j'ai un petit peu abusé et du coup j'ai gagné très vite du poids. Je pense que c'était du 25 au 31 que j'ai gagné tout ce poids là, parce que je pesais quand même juste un petit peu avant 55 kilos et du jour au lendemain donc j'ai gagné presque 10 kilos. Donc les 3 premiers jours j'ai perdu 500 grammes. Le 4e jour j'avais perdu 1 kilo. Le 5e jour j'avais reperdu, alors 62, 8 moins 2, 6, j'avais perdu 600 grammes. Le 6e jour, j'avais gagné 1 kilo et aujourd'hui, j'ai perdu 100 grammes. Ça paraît décourageant quand on découvre les 2 dernières évolutions parce que déjà, j'ai gagné 1 kilo et le lendemain, j'ai perdu que 100 grammes. Mais si on fait en fait le calcul, du début jusqu'à la fin, j'ai quand même perdu 1,7 kg en une semaine. J'ai regardé un petit peu sur internet, j'ai trifouillé un petit peu et j'ai vu que c'était bien de perdre 1 kg ou un petit peu plus, pas trop non plus. Donc je pense que je suis dans les normes pour le rééquilibrage. En plus, il faut savoir que j'ai pas encore fait de sport. J'ai juste... Ça peut paraître un peu drastique pour certaines personnes, mais moi en fait j'ai eu tellement l'habitude pendant la grossesse de ne pas manger de sucre que pour moi c'était pas drastique, c'était juste pour me punir d'avoir trop mangé de sucre. Donc en fait la semaine où là j'ai pas mangé de sucre du tout, j'ai quand même mangé de sucre dans les féculents, les fruits et tout ça. Mais quand je parle de sucre là, les sucres dans les chocolats, des bonbons et tout ça, les jus, j'ai éradiqué pendant cette semaine là. Et je trouve que c'est pas si difficile que ça parce que j'avais déjà des stocks de sucre depuis Noël quoi. Donc je trouve que pour moi personnellement c'était pas si drastique que ça. Alors les effets secondaires, les effets secondaires c'est la perte du poids déjà. C'est le meilleur effet secondaire je pense. Après vu que j'avais eu les mauvaises habitudes ces dernières semaines avant cette semaine là, du coup j'avais un petit peu la tête qui tourne parce que déjà j'ai diminué la quantité que je mange moins vite. Les bonnes habitudes que j'avais pendant le diabète gestationnel, je l'ai repris. Et c'est ce qui m'a fait le plus de bien. Et aussi j'ai bu beaucoup plus d'eau que d'habitude parce qu'il n'y a plus le coca, il n'y a plus le jus, il n'y a plus les autres boissons qui ne sont pas bien du tout pour ma santé. Et du coup ça m'a permis de plus boire. Alors, qu'est-ce que je pourrais améliorer? Donc, le résultat y est. En fait, le truc, c'est que pourquoi j'ai gagné 1 kilo, c'est parce que le soir, j'avais un petit souci, j'avais plein de choses à faire, donc j'ai pas eu le temps de faire à manger. J'ai demandé à mon mari de ramener quelque chose. Et on sait très bien que quand on ramène quelque chose et qu'on n'a pas acheté des trucs hyper sains, on va dire, même si, comme vous avez vu, il y avait des légumes, il y avait des poulets, mais en fait, il y a toutes les sauces qui est avec, qui fait que j'ai gagné 1 kilo de poids. Je suis quand même un peu dégoûtée parce que un effort de 4 jours en une seule soirée, ça a été bousillé juste parce que je me suis fait plaisir en mangeant des plats de resto. Donc je pense que je vais continuer je vais faire l'effort de manger sain, ça c'est sûr, mais de manger fait maison. Déjà c'est moins cher et en plus c'est bon pour ma santé d'après ce que j'ai vu. L'objectif n'est pas que je perds tout mon poids, c'est pas que je sois tout maigre. L'objectif c'est que je sois en bonne santé, que quand je marche je ne me sens pas essoufflée, que je perds du ventre parce que le principal raison aussi pour laquelle je fais tout ça c'est par rapport à mon ventre. Donc j'avais dit qu'au début j'avais 95 cm mais peut-être que je me suis trompée et après par la suite j'ai vu que j'avais une taille de 90. Et là, à la fin, j'ai 87 cm. Donc, j'ai quand même perdu 3 cm en une semaine. Peut-être c'est beaucoup. Mais de base, j'ai pas beaucoup de ventre. Et là, en fait, je pense que c'est juste la continuité de tous ces bonbons et tous ces trucs, toutes ces friandises que j'ai mangées qui a fait que mon gonfle avait l'air gonflé. Et je le remarquais quand je mettais une robe. D'habitude, on ne voit pas mon ventre. Et là, c'était très visible. Et c'était ça aussi, en fait, le déclic qui a fait que j'avais décidé de faire ça. Et aussi que quand je monte l'escalier je me sentais essoufflée, je comprenais pas pourquoi, pourtant je me sentais en forme. Et voilà, donc ce qui va se passer c'est que à partir de la semaine prochaine je vais commencer à faire du gainage parce que moi je me concentre plus sur le ventre.
c'est ce que j'ai envie de perdre le plus. Donc je vais faire du gainage, je vais continuer le rééquilibrage alimentaire. Je ne sais pas si je vais encore vous partager le rééquilibrage parce que déjà une semaine là, je pense que vous avez vu à peu près ce que je mange. Je mange presque à peu près les mêmes trucs, c'est-à-dire des légumes verts, un peu de féculents et de la viande. Donc c'est comme si c'est répétitif. Donc la semaine prochaine, je ne sais pas si je vais encore continuer la vidéo, mais je vais essayer de filmer mes séances de gainage. Ou peut-être si je suis un petit peu plus motivée, je vais continuer à d'autres sports. Mais en fait, je ne suis pas là pour faire un truc intensif. Je suis là pour mon corps, pour l'habituer positivement à tout ça. Parce que je ne veux pas non plus la secouer trop fort et qu'après, après 2-3 mois, j'ai plus envie de faire du sport et j'ai plus envie de faire le rééquilibrage. Donc je fais petit à petit, mais j'essaie de le faire bien. Comme je vous ai dit, ma soeur m'avait envoyé je ne sais pas si je vous l'ai dit, m'avait envoyé un programme de sport. Mais je lui ai demandé de me faire un petit, parce qu'elle a fait en petite feuille avec toutes les séances, mais il y a des mots que je ne comprends même pas. Et je lui ai dit de me faire à chaque fois une petite démonstration. Comme ça, je pourrais le faire une fois que je suis toute seule à la maison, une fois que je suis chez moi. Parce que nous, on n'habite pas à côté non plus, donc elle ne peut pas venir ici à chaque séance de coaching. Mais à la limite, on pourrait le faire en visio. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, que si vous êtes en ce moment aussi en rééquilibrage alimentaire, ça va vous encourager à vous motiver. Peut-être vous avez d'autres suggestions, vous avez des idées sur comment vous faites votre rééquilibrage. Je suis preneuse. En tout cas, je ne suis pas là pour vous dire qu'il faut tout de suite supprimer le sucre comme j'ai fait là. Mais je voulais juste vous montrer ma façon de faire mon rééquilibrage. Et je sais que c'est pas le plus mauvais parce que c'était quand même les conseils de mon diabétologue pendant ma grossesse avec le diabète que j'ai continué. Donc je pense que c'est quand même un bon professionnel qui m'a donné tous ces conseils là et que je vais continuer de suivre et que j'améliorerai en fonction de moi, de mon état, de ce qui se passe autour de moi. Parce que comme vous avez vu aussi dans la vidéo, il y a des jours où je ne peux pas faire à manger, donc justement c'est pour ça je pense que j'ai perdu que 100 grammes aujourd'hui parce que j'étais obligée de manger un sandwich hyper calorique hier. Donc c'est ça aussi. Voilà, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.